Salut, aujourd'hui je voudrais te faire une vidéo très concrète où je vais te donner 3 techniques pour toujours savoir quoi dire dans tes conversations. Donc on va partir du principe que tu te sens vraiment pas très à l'aise et on va vraiment voir 3 techniques de différents niveaux qui vont te permettre de progresser au quotidien. Avant ça, je te rappelle que si tu veux, justement, si sur cette chaîne, il y a de fortes chances que tu veuilles créer ta vie sur mesure, que tu veuilles atteindre des objectifs qui sont importants pour toi, tu peux accéder à ma ressource gratuite, les outils du succès, où je t'ai réuni un pack de ressources. Donc, tu as notamment un extrait de formation, tu as mon planeur pour planifier tes journées, tu as aussi une routine de motivation interne. Voilà, donc tu as plusieurs choses. Tu peux cliquer sur le premier lien dans la description et tu auras voilà, le détail de ces ressources et tu peux y accéder 100% gratuitement. Donc, si ça t'intéresse, je te laisse regarder. C'est le premier lien, ça s'appelle les outils du succès. Alors on est parti pour ces 3 techniques très concrètes pour voilà, pour en fait toujours savoir quoi dire. C'est ça un petit peu l'idée, c'est de passer l'une des plus grandes difficultés qu'on peut avoir quand on veut s'améliorer socialement, c'est la difficulté des conversations, c'est la difficulté de la communication en fait, parce que évidemment c'est un petit peu un basique dans le sens où quoi que tu veuilles faire, peu importe ton objectif, tu vas devoir communiquer avec les autres, tu vas devoir dire des choses. On a du mal à s'imaginer que je suis avec quelqu'un et que je ne dis rien, peu importe le contexte, professionnel, amical ou même séduction. Enfin, il faut à un moment donné communiquer et souvent il y a beaucoup de personnes, moi ça a été mon cas, on s'empêche finalement d'avoir une belle vie sociale parce qu'on est trop peu sûr de soi dans ses capacités de communication, qu'on ne sait pas quoi dire, qu'on a l'impression d'être ridicule, etc., etc. Donc avec ces techniques, ça va te permettre d'aller au-delà de ça. Alors la première technique, elle est très simple et en fait, c'est une technique que c'est la technique en fait de poser des questions. Alors tu vois, moi pendant longtemps j'ai été assez radical par rapport à ça, c'est-à-dire que pendant longtemps je me disais il faut absolument pas poser de questions, pas de questions, pas de questions, pas de questions. C'est vrai que les questions, alors on va y revenir, c'est vrai que les questions en soi c'est pas génial, notamment parce que les questions c'est de la prise de valeur, donc tu n'apportes pas de valeur à la conversation, tu prends de la valeur. Et ensuite les questions aussi, c'est le deuxième désavantage des questions, c'est qu'en général c'est pas très émotionnel, c'est plutôt logique. Ceci étant dit, moi, je pense que quand tu démarres et quand tu as vraiment du mal à aller vers les autres, je crois que c'est beaucoup plus intéressant, et même d'une façon générale, c'est beaucoup plus intéressant de faire que de bien faire. C'est-à-dire qu'il faut déjà commencer par faire, ensuite quand tu fais les choses, après tu peux bien faire les choses. Donc plutôt que, tu vois, si tu vas voir des gens, si par exemple tu te dis ok, chaque jour je vais aller parler à une personne et que même tu lui poses des questions, tu poses une question, 2 questions, c'est beaucoup plus intéressant multiplié par toute une année que de ne rien faire et que rester dans ton coin parce que le reste, tu t'en sens pas capable. Donc ça, c'est vraiment la première technique que tu peux appliquer, c'est de poser des questions. Ensuite aussi, ce que tu peux faire, c'est de poser des questions qui vont être des questions qui sont des questions un petit peu plus émotionnelles. Par exemple, tu peux dire à une personne, je sais pas moi, est-ce que tu travailles comme barman ou comme barmaid parce que voilà, je te verrais bien travailler dans le monde de la nuit. Je trouve que tu as bien le style pour travailler dans le monde de la nuit. Par exemple, tu vois, c'est l'exemple d'une question un petit peu plus émotionnelle. Mais si tu ne te sens pas de faire ça, voilà, pose juste des questions, pose une question, 2 questions, 3 questions, tu vois, pour t'habituer un petit peu à dérouiller en fait ce fait de parler aux gens. Si tu as une idée qui te vient, dis-la. Ok, donc ça c'est la première technique, c'est juste de poser des questions. La deuxième technique, ça va être une technique, je t'en ai déjà parlé, c'est une technique qui pour moi vraiment une grosse technique pour muscler sa communication, c'est la technique du oui et. Donc en fait, d'appliquer ce pattern, cette routine qui va être oui et. Donc quelqu'un te dit quelque chose, tu vas dire oui et tu enchaînes sur la suite. Donc si par exemple quelqu'un me dit Gabriel, j'aime bien ta nouvelle coupe de cheveux, je vais pouvoir tout simplement appliquer ce pattern du oui et donc en l'occurrence on me dit ok Gabriel, j'aime bien ta nouvelle coupe de cheveux, oui et c'est marrant parce que en fait, avant d'habiter en Corée, j'avais pas du tout une coupe de cheveux qui était comme ça. J'avais vraiment une coupe de cheveux avec les cheveux plutôt vraiment, voilà, avec les cheveux plutôt en l'air, avec le front dégagé et assez court sur le côté. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, à force d'aller chez le coiffeur en Corée et à force que quand je demande une coupe de cheveux X ou Y, on me fasse toujours la même coupe de cheveux, c'est-à-dire la coupe de cheveux comme ça avec les cheveux et puis les cheveux sur le devant, parce que c'est tous les Coréens, tous les jeunes Coréens ont cette coupe de cheveux, les coiffeurs sont habitués à faire cette coupe de cheveux, j'ai fini par capituler, j'ai fini par me faire cette coupe de cheveux. Voilà, donc tu vois là c'est un exemple de comment tu peux relancer une conversation très simplement en utilisant simplement cette technique du oui et. Donc c'est une technique évidemment d'improvisation. Je vais aller un petit peu rapidement parce que je vois que ma batterie est en train de lâcher, donc je vais avant qu'elle lâche, je vais conclure cette vidéo. Ouais, c'est une technique d'improvisation et alors évidemment il faut un petit peu muscler cette improvisation, il faut un petit peu t'entraîner. Au départ ça va pas être parfait, mais une fois que tu as pris l'habitude de comprendre que c'est juste oui, j'acquiesce et
c'est une liaison qui me permet de partir sur la suite. Après, tu peux faire un petit peu ce que tu veux avec cette technique. Et enfin, la troisième technique, c'est une technique qui est une technique supplémentaire au oui et. Donc ça va être par exemple le fait de dire oui et et ensuite tu vas pouvoir rajouter d'ailleurs ça me fait penser que, et tu vas pouvoir reconstruire sur quelque chose de différent, c'est-à-dire que le oui et te permet de partir dans un sens où tu peux déjà commencer à construire la conversation si tu veux en la déviant un petit peu, et d'ailleurs ça me fait penser que te permet d'ouvrir encore plus parce que tu peux partir dans tous les sens que tu veux après ce truc-là. Une fois que tu as fait pas avec le d'ailleurs ça me fait penser que. Si par exemple, donc je reprends l'exemple de Gabriel, tu as la coupe de cheveux, ok, donc ce que je viens de te dire avec le oui et, voilà, j'ai capitulé parce qu'en Corée, avant j'avais pas la même coupe de cheveux, j'ai capitulé parce qu'en Corée on fait toujours cette coupe de cheveux. D'ailleurs, ça me fait penser que quand tu vis à l'étranger, ça te fait vraiment changer en tant que personne. Tu as vraiment des changements. Alors ça, évidemment, au-delà de la coupe de cheveux, mais tu vois les choses d'une façon différente, tu comprends le monde d'une façon différente. Et je pense en fait qu'on se pose beaucoup de questions sur voilà, les jeunes aujourd'hui, l'école, etc., l'avenir de l'école. Et je crois que ce serait vraiment intéressant de faire en sorte que t'es 1 an obligatoire ou peut-être 6 mois obligatoire, le fait de vivre à l'étranger, parce que je crois que c'est quelque chose qui est vraiment important dans la construction d'un être humain. Voilà, donc ça, je peux dire ça, je peux dire tout à fait autre chose, je peux partir par exemple d'ailleurs la cuisine coréenne et partir sur un truc de cuisine coréen, ou d'ailleurs j'ai été dans un autre pays où on me faisait des coupes de cheveux différentes, etc., etc. Tu vois, je peux dire absolument ce que je veux. Donc il faut vraiment comprendre le schéma en fait de cette chose-là. Je suis trop long, ma batterie va couper, c'est pas grave. Il faut vraiment comprendre le schéma où oui et te permet de partir dans un sens, ça t'ouvre, tu vois, tu es quand même un petit peu limité dans le sens où tu dois partir sur ce qu'on t'a dit, donc ça te permet de dévier un petit peu, et ensuite quand tu dis d'ailleurs ça me fait penser que, là tu as vraiment tout un panel et tu peux dire absolument ce que tu veux, donc c'est super en termes d'improvisation. Et quand tu t'habitues à utiliser ces techniques-là, après, petit à petit, tu deviens meilleur à improviser et petit à petit, tu peux vraiment maintenir la conversation et apporter aussi beaucoup de valeur à la conversation parce qu'il y a très peu de gens qui font ça, il y a très peu de gens qui sont dans cette capacité d'apporter de la valeur. Donc, les 3 techniques résumées, 1, question de oui et 3, oui et et ensuite d'ailleurs ça me fait penser que. Voilà, si tu commences à appliquer ça, suivant ton niveau, fais-le tranquillement, tu verras que tu auras des améliorations au niveau de ta communication. Je rappelle aussi, si tu veux aller plus loin, tu as mes outils du succès entièrement gratuits pour te créer une vie à la hauteur de tes ambitions. C'est le premier lien dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.